Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne des Tortues Nomades. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu différente puisque nous allons vous parler de mécanique. Alors si vous nous suivez un peu, je vous ai déjà parlé lors de ma vidéo pendant nos vacances de Noël que nous avions un problème de radiateur, de fuite de radiateur. Coucou les amis, ben voilà, on a encore une fuite. Alors cette fois-ci c'est pas la pluie, c'est pas nos tuyaux d'eau, c'est au niveau du moteur. Alors on ne sait pas si c'est une durite ou si c'est le chauffage. Mais voilà, alors Laurent a remis de l'eau dans le réservoir et puis on va voir un petit peu d'où vient exactement cette fuite. Je vous tiens au courant, bye. Alors on a réussi à rouler quand même parce qu'on a mis régulièrement de l'eau dans le réservoir. Mais comme c'était de pire en pire, on a préféré le changer. Alors on a donc trouvé un radiateur neuf sur oscaro.com et je crois que ça nous a coûté 58 €, frais de port compris. Donc tout à fait correct. Donc ce week-end on s'est mis à l'abri. Et Laurent a pu changer le radiateur tranquillement. Le démontage du pare-choc et de tous les éléments de protection en fait qui se trouvent derrière ont été un petit peu difficiles à enlever, tout simplement parce que comme vous le savez, on a un vieux camping-car de 2001 et les vis, les écrous étaient vraiment très rouillés, donc très difficiles à enlever, surtout certains. Donc Laurent a un petit peu galéré. Mais bon, je vous laisse voir tout ça en images et puis on se retrouve tout de suite après. Alors, j'ai accéléré un petit peu la vidéo pour que ce soit moins long et plus agréable pour vous à regarder. Et également, j'ai fait une voix off pour vous expliquer le déroulement. Alors là, ici, vous voyez que Laurent commence à démonter tout l'ensemble du pare-choc. Et certaines vis étaient vraiment très rouillées pour être démontées normalement. Donc Laurent a percé la vis pour pouvoir la retirer. Ici, vous voyez le dévissage de la plaque de maintien du moteur d'essuie-glace.
Et puis un petit coup de dégrippant pour faciliter le dévissage. Ici, Laurent casse carrément la vis en la desserrant. Ici, vous voyez la vue de la vis rouillée qui s'est cassée. C'est vraiment pas belle du tout. Laurent est en train de démonter les phares. Ici, il va découper une vis à la scie à métaux. Voilà le démontage du support du liquide. Il enlève ici le dernier morceau de pare-choc. Démontage de la petite durite du radiateur. Eh bien, c'est le démontage de la grosse durite. Ainsi que le démontage de la sonde et des deux ventilateurs. Ici, il récupère les caoutchoucs du vieux radiateur. Et si cela vous arrive et que vous remontez vous aussi un radiateur comme ça, pensez à récupérer tout le système de fixation sur le vieux radiateur parce qu'ils ne sont pas toujours fournis
avec le radiateur que vous allez acheter. Alors, fixation des ventilateurs sur le nouveau radiateur. Remplissage du liquide de refroidissement avant le remontage pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Pour le liquide de refroidissement, Laurent a utilisé environ 10 litres pour remplir le circuit. Il a allumé le moteur et puis il vérifie ici qu'il n'y a pas de fuite avant de tout remonter. Et visiblement, il n'y a aucune fuite. Il remonte tous les éléments. Il nettoie un petit peu les rebords qui sont inaccessibles quand on nettoie le camping-car au jet, au rouleau. Et là, il rebranche les feux. Ben voilà, tout marche comme il faut.
Alors au départ, on ne savait pas trop si le problème venait du radiateur ou de la durite, ou bien des deux d'ailleurs. Donc on a eu du bol parce que le problème ne vient que du radiateur, puisque la durite fonctionne bien, et on est, ma foi, plutôt content du résultat. Voilà, ça va nous permettre d'être quand même un peu tranquille quand on commencera notre voyage d'ici quelques mois. N'hésitez pas à laisser un commentaire, et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Bisous, ciao ciao. I'll be right behind you, Josephine. I won't